tous, aujourd'hui on va réaliser une quiche. Donc je vous ai montré comment faire une pâte brisée, je crois que c'était avant-hier. Et donc aujourd'hui on va réaliser avec cette pâte brisée une quiche de saison. Donc j'ai décidé de la faire avec des petits pois, donc c'est la pleine saison des petits pois. Donc ce sont des petits pois du jardin du Montares en Estier. Donc on les a fait simplement blanchir, c'est-à-dire juste tremper, plonger plutôt dans de l'eau bouillante salée pendant 3 minutes. Ensuite on rafraîchit, c'est-à-dire qu'on les passe sous un filet d'eau froide, on les égoutte. Ensuite j'ai fait revenir un peu de poitrine fumée. J'ai rajouté un peu de laitue ciselée et en dernier les petits pois. Donc ça sera notre garniture principale. On va aussi rajouter du fromage de brebis. Alors c'est du fromage de brebis du Beratou de Bise. Donc on ne peut pas faire plus local entre les légumes de Nestier et le fromage de Bise. On va rajouter un peu de jambon cru également. Et de la ciboulette. Donc ciboulette aussi du jardin du Montares. On va faire un petit appareil à flan salé. Donc il nous faudra 3 œufs entiers et 1/4 de litre de crème et 1/4 de litre de lait. Donc ils sont déjà prêts mélangés ici. Donc on va réaliser notre appareil à flan salé. Donc pour ce faire il nous faudra 3 œufs. On va casser dans une saladier. On va rajouter donc le liquide. Je vous ai dit 1/4 de litre de crème, 1/4 de litre de lait. Donc il faut savoir c'est très simple. Pour faire un appareil à flan, que ce soit salé ou sucré, il faut se souvenir que 6 œufs pour 1 litre de liquide. On poivre légèrement, on sale également. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à mélanger. Alors on mélange mais on ne fouette pas. Voilà. Là c'est fait. On va finir de préparer notre garniture, donc on va prendre du fromage de brebis. On va bien sûr enlever la peau, les bordures. Donc on pourrait faire avec notre fromage, on pourrait faire avec du chèvre, on peut varier les plaisirs à l'infini pour cette recette. De même les légumes, à partir du moment où ce sont des légumes qui ne vont pas rendre trop d'eau à l'intérieur de la quiche. Au moment à la saison des asperges, on peut faire avec des asperges vertes, ça va très bien. Bon, bien sûr, en hiver, on peut faire ça avec des poireaux. Donc là, on coupe des petits dés de fromage de brebis. On va mettre un peu de jambon cru également. On a notre fond de tarte foncé avec de la pâte brisée. Donc je vous conseille de foncer votre tarte un peu à l'avance et de la laisser reposer au frais pendant au moins un quart d'heure, une demi-heure, c'est mieux. Donc une fois que vous avez votre moule bien foncé, vous allez rajouter votre garniture. Donc vous voyez là, il n'y a plus d'humidité. Ça c'est important. Et il faut aussi que notre garniture soit froide avant de la disposer sur notre pâte. Ensuite, on va rajouter un peu de jambon cru, du fromage de brebis. Et là maintenant on va rajouter l'appareil à flan salé. Voilà. On va mettre un peu de ciboulette hachée sur le dessus. Voilà. Donc ça va apporter un petit goût frais, bien agréable. Notre tarte est prête. On n'a plus qu'à glisser notre tarte dans le four qui a été préchauffé à 180 degrés et on va la laisser cuire à peu près 30 minutes, peut-être un peu plus, tout dépend de votre four, de la chaleur et de la grosseur aussi évidemment de la tarte. Donc au bout de 30 minutes on vérifie, on regarde. On va regarder si la pâte est cuite, si le dessus est bien doré et on rajuste le temps de cuisson en fonction de tout ça. Donc voici notre tarte à la sortie du four. Après 30 minutes, en fait on a mis 35 minutes de cuisson. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on veillait à la surveiller pour augmenter si besoin le temps de cuisson. Donc elle est parfaitement dorée.
La pâte est cuite et on va la déguster avec une bonne salade de saison. Comme d'habitude, les ingrédients sont sur la description de la recette. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Excellent appétit à vous tous!